Je m'appelle Aline, j'étais de Georges quand j'ai commencé à voler. Ensuite, j'ai été Rigasio, et il y a 3 Rigasio, le père et les 2 fils qui sont des vélivoles. Et puis j'ai 84 ans. J'ai à peu près 2500 heures. C'est des tout petits palmarès. J'ai volé au Centre national de la montagne noire quand j'étais étudiante et j'ai fait le championnat de France avec aucune gloire parce que j'étais à la queue, j'étais la plus jeune et à la queue, mais ça fait rien, mais ça reste ma fierté. Et puis j'ai arrêté de voler pendant un long moment parce que je m'étais mariée et que j'avais des enfants. Et puis j'ai repris, et avec Micheline Young qui vole ici, nous avons un record biplace, 500 km en triangle. Alors j'habitais à Toulouse, en haut de la côte, qui était le terrain de planeur de l'époque, en haut de l'Asbord. Maintenant, c'est strictement interdit de voler en planeur là-bas. Et si j'avais 4 km à faire à pied, j'arrivais au terrain. Et mon frère avait dans sa classe un garçon qui volait, Léo Lamberton, et je lui disais « je volerai un jour ». Et il se moquait de moi gentiment en me disant « tu voleras jamais ». Et mes parents m'avaient dit, parce que j'avais été une petite fille fragile pendant la guerre, tu voleras si ton parrain te permet de voler. Et mon parrain, c'était le médecin, et il ne voulait pas. Et puis quand j'ai eu 15 ans, il en a eu marre, il m'a dit « fais ce que tu veux ». Je suis venue à la maison, j'ai dit « vous me signez l'autorisation de voler » et je suis allée à l'Asbord. Je crois que c'est une bonne chose d'écouter les anciens. C'est une bonne chose d'être là pour sortir les planeurs assez tôt, d'apprendre à les manœuvrer, d'apprendre à les nettoyer, à les réparer, parce qu'on faisait. Et puis il y a les cours, maintenant il y a des cours, maintenant je sais qu'à l'époque c'était des bouts de ficelle et de la toile, et maintenant c'est tout différent. C'est une question difficile parce que j'ai eu un gros arrêt au milieu. J'ai bien eu 20 ans d'arrêt. Ça ne me posait pas de problème au début. Par exemple, à l'Asbord, on volait au treuil. Il n'y avait que le treuil, il n'existait pas de remorqué à l'époque. Et les premiers arrivés, on faisait les câbles, la longueur des câbles, les réparer le matin. Et on avait quelquefois la chance de faire un deuxième tour si on était arrivé tôt le matin. Mais un deuxième tour, ça impliquait de venir très tôt. Donc on a commencé à venir à 6 h du matin et s'inscrire sur la planche qui était l'ardoise sur le hangar. Et puis il y avait déjà quelqu'un, alors j'arrivais à 5 h 30. Jusqu'au jour où le président a dit « je n'inscrirai personne avant 7 h ». Je suis encore un peu difficile avec le GPS, vraiment l'air. Je me perdais jamais quand j'étais jeune. Quand j'étais passée une fois quelque part, je reconnaissais et en bas et sur la route. Mais maintenant, j'ai besoin du GPS. Par exemple, le fameux championnat de 1961, j'étais étudiante et j'avais demandé si on me prêtait un planeur pour voler à la montagne noire au professeur de la faculté de Toulouse. Il m'avait dit oui, pas de problème, on aura fini. Sauf qu'ils ont fait grève des corrections. Ça existe encore. Et
j'étais à la Montagne Noire et le jour de la première épreuve au soir, on m'a téléphoné un copain de Toulouse en me disant « Tu passes l'oral demain à 8h du matin parce que tu es reçu à ton premier certificat. » Et j'ai fait la 3e épreuve et au soir de la 3e épreuve, j'ai eu un même coup de téléphone en disant « Tu es à 8h du matin demain, tu passes la première et tu es reçu à ton autre certificat. » Et là, j'ai un conseil à donner aux jeunes. J'ai dit de jamais voler fatigué, parce que là, j'étais fatiguée. Et pour rallonger le terrain, parce qu'on comptait les centaines de mètres à cette époque-là, pour rallonger le terrain, je me suis posée tout à fait contre les indications, en sautant les haies, et quand je suis arrivée en bas, il y avait un terrain pour me poser. Et je ne me suis pas tuée ce jour-là. J'aurais dû. C'est d'avoir fait mes 300 km à la Montagne Noire. Et on nous envoyait, on avait le droit de voler à un endroit où personne n'aurait l'idée de mettre un planeur maintenant. C'est-à-dire que j'avais comme mission de partir de la Montagne Noire, c'est près de Revel, d'aller jusqu'à Auch, de virer à Auch et de revenir et de me poser à Lézignan qui est en bordure de la Méditerranée. Et Lézignan, c'était le but des 70 km depuis la Montagne Noire. On repassait presque à la verticale. Alors j'ai fait ça en me signalant à Blagnac, qui était très gentil, que je passais au-dessus. Et puis quand je suis arrivée à la Montagne Noire, il était 6h du soir, et j'ai demandé à me poser à la Montagne Noire. Et le chef pilote, enfin le moniteur qui était là, M. Martineau, m'a dit « Je vous interdis de vous poser. » Monsieur Martineau, on n'envoie pas des 70 bornes à faire à 6h du soir. Je vous interdis de vous poser. Et dans ce cas-là, c'est rédhibitoire, j'ai dû continuer. Et sans cette interdiction, je pense que j'aurais jamais fait mes 300 km. Mais je me suis posée à Lézignan. J'ai beaucoup volé avec Jacques Rantais. Il est tellement modeste. Un jour, nous étions partis vers Troyes, et c'est lui qui avait les commandes. Et il choisit d'aller au sud de Troyes. Et moi, j'hésitais, un passage par le nord. Alors je lui ai dit, Jacques, pourquoi tu es passé par le sud? Et il m'a dit très simplement, parce que je me suis gouré. Et ça, la modestie de quelqu'un de cette envergure, c'est merveilleux. J'ai volé avec Claude Luther une fois, qui était venu à Toulouse. J'ai volé avec des gens amusants. Je ne sais pas si Claude Luther dit quelque chose aux jeunes de maintenant, mais non, c'était un grand musicien. Je regrette, je suis arrivée 8 ans trop tôt, de ne pas avoir pu être pilote de ligne. C'était strictement interdit. Alors j'avais demandé la météo, mais vous n'y pensez pas, madame. À votre âge, c'est les STP, les travaux publics, c'est fermé aux femmes. Donc je suis devenue psychologue, parce que je m'étais toujours occupée de jeunes, et ça m'a fait très plaisir aussi. Le monde du vol à voile m'a apporté des centaines d'amis. Des gens qui me reconnaissent, que je ne reconnais plus avec l'âge, mais des amis dans tous les coins de France. J'ai volé avec des gens, j'ai fait de l'instruction à Fayence, parce que j'étais partie en vacances avec mon diplôme d'instructrice, et on m'avait dit ah ben, tu restes là, le vivre et le coucher, et puis tu fais de l'instruction. D'accord. J'avais 20 ans, mais ça a duré, toujours cette amitié.